quoi je me mêle? De quoi je me mêle si aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver une fois encore pour évoquer l'actualité relative aux derniers événements qui se sont produits au pays. Et le pays se porte bien. Il se porte bien en ce sens que quand vous regardez ces deux hommes-là, le vieux Pep Boone et son excellence Atta Yewe, qui après tout ce qu'on a connu se sont retrouvés, je pense à Otto. Ah, c'est quoi Otto? Tu m'attends plus? Tu décides de venir toi-même maintenant? Non. Otto, je me rappelais, quand il y a eu les derniers événements entre-temps, Otto, qui n'a pas de vêtements, qui ne porte pas d'habits, également voulait sortir pour manifester. Heureusement, j'ai su le recadrer. Et je pense également à ces personnes-là qui ont dû aller en prison pour manifester, pour défendre telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, j'espère que de vos prisons respectives, vous allez pouvoir suivre cette émission pour que je vous informe que les deux se sont vus. Ils se sont vus, ils ont discuté. Et je veux profiter également pour lancer un appel à la jeunesse qui me suit, à la jeunesse qui tout le temps veut aller dans la rue pour défendre qui ou quelqu'un. Vous comprenez désormais que malgré tous les problèmes, les grands hommes savent prendre de la hauteur, se retrouver toujours pour discuter. C'est quand même 20 ans, ou pratiquement 20 ans à eux deux de gestion du pays. C'est quand même d'anciens amis, d'anciens partenaires d'affaires. Comprenez ce que vous voulez. De quoi je me mêle si je pense que je dois vous parler maintenant de la rentrée. Les classes ont repris. Mention spéciale à tous ceux qui ont permis à ce que cela soit possible, au gouvernement, aux confédérations ou centrales syndicales, aux enseignants et aussi aux apprenants. Voilà, on est reparti pour 9 mois. 9 mois au cours desquels on va saluer quand même les enseignants dont le métier est difficile, qui voient des sculptures de Dieu assez particulières et qui ne savent pas résister. On va saluer les enseignants qui ne savent pas maîtriser leur braguette. C'est encore parti pour 9 mois. On va saluer ces enseignants-là qui pensent que parce qu'ils sont enseignants, ils sont bons Dieu et qu'ils peuvent tout faire. On va saluer également ces apprenants qu'on envoie à l'école, mais qui vont développer des qualités en volant les cahiers de punition, en faisant ci, en faisant ça, en fumant et tout cela. On va saluer tout ce beau monde et on va aussi saluer les bons tontons qui ont un peu de moyens et qui ont des véhicules ou des engins, qui eux aussi c'est leur rentrée parce que chaque soir à 19h ou à 17h, ils vont attendre devant le portail pour récupérer les enfants. Tout ça, c'est beau, c'est la rentrée. De quoi je me mets ici? Je pense que avant de parler du prochain sujet, parce qu'il est très important, je vais inviter Retard à faire son show. De quoi je me mêle? Maintenant, je veux parler d'un sujet de fierté pour tout le Bénin. J'en parlais il y a de cela quelques jours, voire quelques semaines en arrière. Lui, on l'appelle Richard Gauthier Ojrado. C'est un Béninois. Un Béninois qui prend sa tête pour innover et révéler le Bénin. Révéler le Bénin comment? À travers des innovations de taille. Il a proposé des lunettes. Des lunettes qui vous permettent de prendre des appels et d'écouter de la musique. Il a été reçu par nos confrères de France 24. Il était également sur RFI et de façon exceptionnelle, il nous offre ce moment-là de quelques minutes pour nous parler de son projet. Je pense que tous les gouvernants, je pense que les autorités politico-administratives, je pense que tous les Béninois doivent l'accompagner dans cette initiative. Parce que on a l'habitude ici au Bénin de ne pas encourager ceux qui font de très bonnes choses. Son Excellence Atta Yewe, moi, je vous lance un appel solennel pour que vous puissiez recevoir ce jeune Béninois très talentueux qui propose des produits. La marque, c'est Asuka Spirit. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est de l'accompagnement d'un jeune Béninois qui innove. Suivez-le, qui parle de son produit. Et après ça, Roto viendra faire son show. Bonjour, je suis Richard Ojrado, promoteur de la startup IceWorldTech. Alors ceci est un message qui vous concerne tous, autant que vous êtes, autant que nous sommes. Nous avons lancé la startup IceWorldTech pour deux principales raisons. Pour simplifier et améliorer la qualité de vie de toutes nos populations et ensuite pour prouver à chacun de nous que nous sommes capables de faire des choses intéressantes et importantes aux yeux de tout le monde entier. L'Afrique n'a pas de marque high-tech. Aujourd'hui, nous avons une marque high-tech qui est AS, Asuka Spirit, esprit guerrier, esprit vaillant. C'est le lieu et le moment
de vous inviter tous à la mutualisation des efforts, des ressources, de tout ce que nous pouvons faire ensemble pour briller. L'Afrique est capable, la jeunesse africaine est capable, nous en sommes capables. Nous fabriquons aujourd'hui des ordinateurs, des montres connectées anti-vol, des lunettes connectées et nous avons plein d'autres produits innovants à venir. Oui, nous sommes capables d'équiper nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, nos ministères avec nos propres produits technologiques. Nos foyers, nous allons utiliser nos produits électroménagers. Et ça, c'est possible et vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Asuka Spirit, c'est le moment. www.iceworld.tech. Contactez-nous et nous sommes ouverts aux investisseurs dès maintenant. Merci. Le show terminé, moi je vous retrouve. De quoi je me mêle? Si au niveau du Koufo, il y a un préfet, M. Mengbeji, qui lui, il a pris une décision. Un enfant de moins de 18 ans n'a plus accès. Chambre de passe, hôtel, buvette, conneries, machin, sans être accompagné par ses parents. C'est ça. Les mineurs que vous envoyez dans les chambres de passe, en tout cas dans le Koufo, c'est interdit. Et également de la consommation de la boisson forte. Si on a des doutes dessus, il faut qu'on ait la certitude parce que tout cela, c'est interdit. C'est important de le notifier. Ce préfet-là, c'est quand même intelligent. Sinon, à l'état où vont les choses, on ne maîtrise plus rien. Et ce qu'on ne maîtrise plus dans ce pays, et je pense que les autorités ont commencé par prendre les taureaux par les cornes, ce sont ces affaires de cestip. Cestip. Ah! Le Bénin est devenu autre chose. Cestip pas ici, cestip pas là. Donc, ce moment de plaisir qui est censé être privé, vous mettez ça sur la place publique ou un Indien. Et puis, affaire busy. Toi, enfant, dont ton papa souffre. Le yadi, le tatoué, mais au lieu de penser à ton avenir, elles sont nombreuses, hein, je vous salue au passage. La vie n'est pas facile, mais nous aussi on se bat. Donc comprenez. Le procureur a décidé de prendre cela en main. Je pense que les personnes seront punies. Les prochaines personnes également qui connaissent des moments assez particuliers et qui les enregistrent sur leur téléphone, pensez à l'avenir. Parce que quand quelqu'un fera un tour à Misrété ou encore à Calavi, je pense que ça va donner des idées. Des idées, c'est que il y a quand même un gros paquet de préservatifs qui a été arrêté par la douane. Vraiment, je ne sais pas à quoi ça va servir, ou bien si ça là aussi ça voulait échapper, mais permettez quand même aux gens de se protéger, parce que c'est quand même pas simple. De quoi je me mêle autant, viens faire une fois encore ton show. Après ce show, on va parler de la rentrée toujours et parler d'un enseignant qui risque de ne pas connaître une rentrée heureuse. Parce que lui, il se confond à Cassius Clay ou encore à notre Soweto. Lui, il boxe sa femme. Il ne tape pas sa femme, il boxe sa femme. Et il était devant les tribunaux, devant les juridictions de ce pays pour se défendre. Et il y est tout en bloc. Et malheureusement pour lui, sa fille a filmé cette scène. Et la dame qui pense quand même à l'avenir de ses enfants a plaidé pour une relaxe. Alors on attend de voir ce que cette affaire-là va être. Sinon, la partie civile, dans son réquisitoire, a demandé 5 ans d'emprisonnement. Je pense que ça a un manque de retenue, un excès de colère, ou un manque de contrôle qui peut conduire à tout cela. Mais ce serait quand même important de savoir raison garder, surtout quand vous atteignez des niveaux. Les femmes ne sont pas des rings, les femmes ne sont pas des sacs de boxe. Quand vous avez envie de boxer, trouvez le mur, trouvez un garçon. Et puis, vous êtes professeur d'université, vous allez enseigner quoi à vos apprenants. Bref, ce n'est pas qu'on vous juge. Mais bref, on en parlait, entre autres, parce que ça fait l'actualité.
Et donc, l'actualité qui continue et qui va parler cette fois-ci culture. On va parler culture, c'est chaud, hein, on galère. Vous avez vu, j'ai maigri un peu, non? Nous tous galérons. On attend certainement que d'ici là, les autorités pensent à nous et qu'il y ait un allègement de la situation, qu'on revoie un peu cette mesure-là pour permettre aux gens de vivre et de survivre. La vie et la survie dans le sport passe bien évidemment par les prochaines rencontres. Et une très bonne nouvelle, c'est que le stade général Mathieu Kérékou, si tout va bien, si la CAF entérine sa décision, va recevoir la rencontre Côte d'Ivoire-Malawi. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire une forte exposition. C'est le Bénin qui se révèle. Parmi ces Gotha de nations ou des nations, non pas le stade validé, le Bénin a 2 stades. Je dis bien 2 stades validés par la Confédération africaine de football parce qu'elle répond aux normes. Le stade de l'amitié générale, Mathieu Kérékou, dernièrement réfecté, pardon, qu'est-ce que je raconte? J'en perds mon latin. Dernièrement, bref, le stade a été revu. Il y a même système d'arrosage, putain, ma vie. J'étais content quand j'ai vu les choses, je me demandais si c'était au Bénin, même Bénin là, un stade où on finit une rencontre et puis il y a un système d'arrosage. C'était beau, hein? On dirait un gars à Paris. Bref, on pourra recevoir cette rencontre. On pourra recevoir également la rencontre des dames U20. Il y a quand même assez de propositions qui se bousculent à la porte du Bénin en ce qui concerne ces nations-là, dont les stades ne sont pas validés, notamment également le Bourkina. Mais rappelez-vous que demain, à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle, et d'ailleurs il faut même qu'on change ce nom, donner un Adjaoui ou un Sarboin au stade pour m'éviter d'appeler tout le temps Charles de Gaulle. Bref, au stade de Porto Novo, les dames U20 béninoises vont affronter les Marocaines pour le 2e tour qualificatif pour le mondial Costa Rica 2022. Ça va être chaud. Ça va être un gros match. Et on espère que les protégés de Ouzérou Abdoulaye vont pouvoir tirer leur épingle de jeu. Je pense que j'ai tiré l'essentiel des informations dont je voulais vous informer. De quoi je me mêle si je vais quand même parler de la rentrée et saluer l'ancien ministre qui avait pris la décision d'annuler les journées culturelles et qui nous a coupé les gombos de ce côté. Je crois qu'il n'est plus de l'équipe maintenant. Bon repos à lui. Et on va quand même inviter les autorités. Ce n'est pas parce qu'il y a les journées culturelles que les CST se sont amplifiés. La belle preuve, les journées culturelles ont été annulées, mais pourtant les CST se sont amplifiés. Permettez-nous de manger, ok, d'aller animer au niveau des journées culturelles, de permettre également aux talents que nous avons dans nos écoles de s'exprimer. Ok, la plupart de nos artistes, ils excellaient bien à l'école et ils faisaient la chanson. Et je pense que même au niveau des classes, son excellence Atta Yewe était un bon basiste. C'est parce que tout cela était mis en place que ça faisait un certain écosystème. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, de quoi je me mets et pas.